Nous avons ici celui qui a dirigé notre armée, l'ancien chef d'état-major général des armées. Il est aujourd'hui ministre d'État chargé de la défense nationale. Je voudrais lui poser la question devant vous. Est-ce qu'il sait combien de soldats américains y a-t-il sur notre territoire et qu'est-ce qu'ils font? Il est là présent, il a dit qu'il n'en sait rien. Et c'est vrai. Mais est-ce qu'on veut qu'on laisse des gens sur notre territoire? Où c'est notre territoire, notre pays, on est souverain. Quand nous partions pour les assemblées annuelles du printemps du FMI et de la Banque mondiale, on a déposé une demande de visa en bonne et due forme. Premier ministre, les ministres. Mais lorsque un soldat américain, fût-il un officier supérieur, atterrit à l'aéroport de Niamey avec une simple carte d'identité, est-ce que ça c'est un respect pour notre pays? Non. Un soldat il a été remis dans l'avion. Et ça c'est une faute? Non. Au département d'État, quand nous avons été reçus, à 2 reprises, première fois à notre demande, la deuxième à leur demande, nous leur avons dit, ok, vous êtes à Agadez, est-ce que vous accepteriez que nos soldats aillent au Texas et rester là-bas, là, chez vous? Il n'y a pas de réponse. Et nous avons toujours dit, et je pense que c'est votre opinion, on préfère avoir des investisseurs américains qui viennent investir dans l'économie et ils savent parfaitement bien le faire, des grands travailleurs, c'est un peuple travailleur, plutôt que d'avoir des soldats dont on ne sait même pas ce qu'ils font chez nous. Il n'y a aucune animosité, aucune, je vous assure, que ce soit les Français qui sont partis ou les Américains, il n'y a aucune animosité. Nous étions, et nous en sommes, tristes de la situation, mais conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Nous allons travailler ensemble. Moi, je voudrais encore une fois vous remercier. Ce diagnostic, nous le partageons totalement. Nous allons travailler progressivement à revenir sur les fondements. Nous allons vous réserver la place qui est la vôtre, parce qu'il n'y a aucun pays, encore une fois, qui s'est développé lorsque son secteur privé ne contribue pas à l'économie. C'est vous, la cheville ouvrière. Et le chef de l'État a donné instruction, nous-mêmes nous avons répercuté ces instructions pour que nous nous asseyions déjà, voir un peu comment est-ce qu'il faut continuer à assainir davantage l'environnement pour qu'il soit propice à l'attrait des investisseurs. Et vous en faites pas. J'ai retenu un mot important qui est la préférence nationale. C'est vrai qu'il faut qu'on vous donne. Ça ne se justifie point qu'on réserve du travail à ceux qui arrivent, alors que nous avons des compétences localement qui peuvent parfaitement bien assurer. Et ça, nous allons veiller à ce que vous soyez privilégiés. Il y a le représentant du FMI, il m'écoute, ils sont là assis, c'est vrai. Il faudra que vous aidiez à cela. Donc, pour résumer, 1, on a besoin de nous protéger. 2, on a besoin des ressources nouvelles pour relancer l'investissement. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et pour terminer, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont beaucoup fait des démarches pour que nous ouvrions notre frontière avec le Bénin. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Comme on l'a dit, quand la décision a été prise par la CEDEAO de fermer les frontières, la seule qui est restée de manière fermée, étanche, c'est celle-là avec le Bénin, vous le savez, autant sinon mieux que nous, puisque c'est vous qui passez par là-bas. Et maintenant le pipe passe. On dit non, on ne peut pas charger. Il y a une dizaine d'accords sur lesquels ce pays s'est fortement engagé à ne rien faire. On l'a dit, on ne va pas revenir là-dessus. Mais se réveillant un bon matin pour dire non, on ferme et ça ne passe pas, mais vous voulez qu'on fasse comment? Alors que nous savons les points qu'on a cités lors de la conférence de presse, ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous avons des soldats qui ne sont pas béninois, qui animent ces points-là, au nombre de 5, et dont la base la plus importante et la plus dangereuse, qui est au bord du parc du W, qui renferme justement des soldats de ce pays qui entraînent des terroristes. Nous le disons et nous maintenons notre position. Donc voilà la situation. La CEDEAO est responsable en grande partie pour ce qui nous arrive. Nous avons le devoir de nous réveiller. Nous sommes dans l'AES. L'AES, c'est le Mali, c'est le Burkina et nous. Que le Togo soit remercié pour tout ce qu'il a eu à faire pour faciliter
Et ce qui vous reste, si vous avez encore quelques conteneurs au Bénin, il faut les envoyer au Togo. Mais ils vous ont même taxé pour ce que vous avez gardé. Ça, c'est inacceptable. Et on a aujourd'hui pratiquement toutes les autres frontières qui nous sont accessibles. Nous avons parlé avec l'Algérie, nous allons approfondir nos échanges. Le Tchad, qu'il faut remercier. Le Tchad a été appelé pour contribuer à la démolition du Niger. Il l'a refusé. Ils ont refusé. Il faut leur reconnaître ça. Et ils nous ont dit, utilisez aussi notre passage. Si vous voulez aller vers le Cameroun, les Camerounais nous ont dit qu'ils sont prêts à faciliter. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour que la partie algérienne nous soit acceptée. Même les deux Libyes sont prêtes à accepter que ce sont nos voisins, on n'a pas le choix. Donc notre rôle est même de contribuer à les rapprocher rapidement. Donc encore une fois, merci pour votre patience et pour votre disponibilité. Sachez que nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour faciliter, disons, l'étude de tout ce que vous avez à mettre pour ensemble qu'on trouve les mesures qu'il faut.